Combien coûte un géomètre pour une opération de marchand de biens? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. On est parti! Bonjour à tous, ici Yoni le marchand de biens, j'espère que tout roule pour vous et que vous avez la forme. Avant qu'on attaque cette vidéo, j'ai un service à vous demander, si vous pouviez vous abonner à ma chaîne et payer votre like, ça serait super. On attaque donc, combien coûte un géomètre pour une opération de marchand de biens? Il faut savoir que dans votre activité de marchand, le géomètre va être un de vos interlocuteurs privilégiés. Vous allez travailler très souvent avec le géomètre, au moins si vous faites des opérations un petit peu sérieuses et un petit peu complexes qui requièrent des autorisations d'urbanisme. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'opérations de marchand de biens. Je pense que vous le savez si vous suivez ma chaîne. Il peut y avoir les rénovations, mais il peut y avoir aussi les divisions foncières, les divisions d'immeubles, les divisions de maisons, tout ce genre de choses. Et le géomètre va intervenir dans plusieurs de ces opérations. Alors je pense notamment si vous devez faire des maîtrisses de façade. Alors si vous devez faire des maîtrisses de façade, vous pouvez passer soit par un architecte, soit par un géomètre. Mais si par exemple vous réalisez une division foncière, c'est-à-dire que vous découpez un terrain et que vous changez la disposition d'un terrain, vous devez passer par un géomètre expert qui va venir en fait d'abord prendre les mesures du terrain, qui va vous préparer donc le plan ou de déclaration préalable ou de permis d'aménager, et qui après va aller le déposer en mairie. Bon, vous pouvez le faire vous-même aussi, mais voilà, globalement ça fait partie de la prestation du géomètre. Il y a aussi d'autres prestations que le géomètre peut proposer, comme ce qu'on appelle le DTG, c'est-à-dire le diagnostic technique général lorsque vous faites une mise en copropriété. C'est-à-dire lorsque vous achetez un bien qui est en monopropriété, ça peut être une maison ou un immeuble de rapport par exemple qui appartient à une seule personne, et que vous allez le découper pour le revendre en lot. Donc ça, il faut faire une mise en copro parce qu'après il va y avoir une copropriété. Donc là, le géomètre va vous réaliser ce qu'on appelle un diagnostic technique général, donc avec l'état en fait du bâti, l'état général du bâti avant sa mise en copropriété. Alors pour ce qui est du prix du géomètre, alors déjà il faut savoir que ça varie beaucoup d'un géomètre à l'autre. C'est comme tous les intervenants, les sous-traitants on va dire, il y en a qui sont chers, il y en a qui sont moins chers. Et pareil, comme pour tout, il y en a qui sont bons et il y en a qui sont moins bons. Donc ma philosophie en la matière, c'est de toujours s'attacher les services de personnes qui soient très bonnes dans leur métier, qui soient très réactives, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, même si ça coûte un petit peu plus cher. Alors je veux quand même vous donner un ou deux exemples de ce que coûte un géomètre pour que vous ayez du concret comme d'habitude. Alors pour une division de terrain toute simple, on va dire, vous avez une maison de construite sur 1000 m², vous voulez détacher un terrain de 500 m², pour faire très simple et très schématique, un géomètre pour ça va vous coûter entre 1008 et 3000 euros. Après ça dépend bien entendu des régions, ça dépend bien entendu je sais pas du chemin que le géomètre doit parcourir. Si c'est à 1 heure de chez lui, vous prendrez un petit peu plus cher. Mais ça dépend beaucoup de ce genre de paramètres, donc c'est assez variable, mais globalement on est sur une fourchette d'entre 1008 et 3000 euros. Donc ça c'est pour une simple déclaration préalable pour une division de terrain. Après si vous faites un permis d'aménager, donc là ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Du nombre de lots, je sais pas, pareil, de la complexité de l'opération. Donc là c'est déjà beaucoup plus dur à chiffrer. Parce qu'un permis d'aménager, ça peut être pour 2 lots et ça peut être pour 20 lots. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué de vous dire combien ça va coûter. Et pour un diagnostic technique général, ça va être aussi au cas par cas en fonction bien de la taille. En fait du bien que vous allez diviser, mais ça se chiffre aussi en milliers d'euros, donc ce sont des frais qui sont assez importants et qu'il ne faut pas négliger. Et alors souvent une erreur des débutants, je vois les gens qui me contactent, qui se sont lancés un petit peu comme ça à l'arrache dans une opération de marchand de biens, sont assez surpris par tous ces frais qu'ils doivent engager et auxquels ils ne s'étaient pas préparés. Il faut faire attention, il y a énormément de surprises entre guillemets sur les opérations de marchand de biens, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas bien prêt, si vous ne savez pas exactement les frais que vous allez devoir engager, vous allez au-devant de beaucoup de surprises et votre marge va se trouver très impactée. En conséquence, ce que je vous invite à faire si jamais vous voulez lancer des opérations de marchand de biens, c'est de vous former. Alors vous allez dire, Yoni, il est cool, il nous propose des formations, il nous dit qu'il faut nous former, il n'est pas très objectif. Que ce soit avec moi, que ce soit avec quelqu'un d'autre, on s'en fout, formez-vous, apprenez à faire les choses et ne tombez pas dans ce genre de surprise.
Ne vous laissez pas surprendre par ce genre de frais que vous n'auriez pas anticipé. Je vous invite très sérieusement, si vous voulez vous lancer dans des opérations de marchand de biens un petit peu complexes comme de la division foncière ou de la division de bâti, à vous former sérieusement à faire les choses, parce que le géomètre c'est une chose, mais il y a encore une 10, 20, 30 surprises qui peuvent vous attendre si vous ne savez pas exactement ce que vous faites. Donc formez-vous. Si vous vous intéressez aux opérations de marchand de biens, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo, dans lequel vous pouvez avoir gratuitement accès au premier module de ma formation pour devenir marchand de biens. C'était Yoni le marchand de biens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, payez votre like et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager la vidéo avec tous ceux que ça pourrait intéresser. À la prochaine.